Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, comme si la lame qui m'avait tranché la gorge n'avait pas encore été essuyée. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas le mien, c'était celui d'une fille de 16 ans, innocente, qui ignorait encore que sa vie allait basculer en un instant de trahison absolue. Et là, dans le miroir craquelé de ma chambre d'adolescente à Montmartre, j'ai vu mon visage d'avant, Élise, pas encore brisé, pas encore assassinée par la sœur que j'avais osé aimer. Le cri que j'ai étouffé dans ma gorge était un hurlement de rage pure, un écho de cette nuit pluvieuse où Camille, ma propre chair maintenant, m'avait regardé dans les yeux et murmuré « Tu ne mérites pas d'exister ». Ces deux mots, prononcés avec un sourire doux comme le poison, avaient fait couler mes larmes avant que ma réponse, un simple « Pourquoi » ne scelle mon sort dans un bain de sang familial. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait vu naître deux fois, une fois en pleurs d'enfant, l'autre en fureur de revenante. J'étais Élise Moreau, et cette fois, je ne me laisserai pas égorger sans que le couteau retourne contre ceux qui l'avaient aiguisé. Les rues de Montmartre bruissaient déjà de ce tumulte matinal qui me rappelait tant les jours d'avant, avant la mort, avant la trahison, avant que le monde ne se referme sur moi comme un étau de velours noir. J'avais 16 ans à nouveau, le corps menu et fragile d'une lycéenne au lycée Victor Duruy, avec ses uniformes impeccables et ses couloirs imprégnés d'une odeur de craie et de rêves brisés. Mais mon esprit, lui, portait les cicatrices d'une femme de 28 ans, Élise la survivante au nom, Élise la morte, revenue d'un abîme où l'eau de la Seine avait emporté mon dernier souffle. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Camille était arrivée dans ma vie comme une tornade blonde, avec ses yeux bleus perçants et son rire qui faisait tourner les têtes des garçons dans la cour de récréation. Elle avait 1 an de plus que moi, en terminale, et déjà cette aura de reine incontestée qui faisait plier les autres filles. Moi, Élise, la petite nouvelle timide venue de province, je n'étais qu'une proie facile. Regarde la petite campagnarde, sifflait-elle dans les vestiaires, ses amis gloussant comme des hyènes affamées. Ses moqueries étaient des flèches empoisonnées, mes vêtements trop simples, mon accent du sud qui trahissait mes origines lyonnaises, mes lunettes trop épaisses qui me donnaient l'air d'une chouette égarée. Je me souviens de cette après-midi pluvieuse de septembre 2015, où elle m'avait coincé derrière les casiers du gymnase. « Tu crois que qui que ce soit te remarquera un jour, toi » avait-elle craché, son doigt enfoncé dans mon épaule comme une griffe. J'avais rougi, les larmes aux yeux, et balbutié un « Laisse-moi tranquille ». Mais Camille ne laissait jamais tranquille. Elle était la fille du proviseur adjoint, intouchable, et moi, juste la fille d'une mère veuve qui trimait comme caissière à Monoprix pour payer mes études. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. 6 mois plus tard, en mars 2016, ma mère m'annonça la nouvelle autour d'un dîner fade de pâtes au pesto. « Élise, chérie, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Laurent, et il a une fille de ton âge. » Laurent Duval, veuf lui aussi, architecte renommé qui rénovait les immeubles haussmanniens du Marais. Et sa fille ? Camille. La Camille qui me harcelait. Nos parents s'étaient mariés en catimini à la mairie du 18e arrondissement, sous un ciel gris de printemps, avec pour témoins 2 collègues éreintés et un prêtre récalcitrant qui marmonnait sur les unions hâtives. Le choc avait été électrique. Camille et moi, forcés de cohabiter dans l'appartement spacieux de Laurent, au pied de la butte Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur qui se moquait de notre calvaire. Au début, ce fut un silence de mort, des regards obliques dans les couloirs, des portes claquées avec une précision chirurgicale. Puis, un soir, alors que je rentrais d'un cours de piano raté, elle m'attendait dans la cuisine, un verre de vin à la main ou du Bordeaux volé dans la cave de son père. Alors, petite sœur, avait-elle dit, le mot « sœur » dégoulinant de sarcasme, on est coincés ensemble maintenant. Autant faire avec. J'avais hoché la tête, le cœur battant, espérant une trêve. Erreur fatale. Camille était une actrice née, une manipulatrice qui tissait ses toiles avec la finesse d'une araignée des jardins du Luxembourg. Elle commença par les petites gentillesses, un café partagé le matin, un conseil sur un devoir de maths. Bientôt, nous rions ensemble des absurdités de nos parents, ces adultes maladroits qui rougissaient comme des adolescents. Ils sont ridicules, non, chuchotait-elle, son bras autour de mes épaules. Je fondais, cette affection nouvelle effaçant les cicatrices du harcèlement. Pour la première fois, j'avais une sœur. Une vraie. Mais sous cette façade, Camille mijotait. J'ignorais alors le secret qui la rongeait, Laurent, son père, n'était pas le veuf inconsolable qu'il prétendait. Sa mère, Élodie, n'était pas morte d'un accident de voiture comme on nous l'avait raconté. Non, elle s'était suicidée, poussée au désespoir par les infidélités répétées de Laurent,
un homme qui collectionnait les maîtresses comme des plans d'architecture. Camille, adolescente, avait découvert les lettres, les photos, les preuves accumulées dans un tiroir secret. Et qui avait été la confidente d'Élodie dans ces derniers mois? Ma propre mère, Sophie Moreau, alors secrétaire dans le cabinet d'architecture de Laurent. Sophie avait écouté les confidences, avait même conseillé à Élodie de divorcer. Mais quand Élodie avait avalé les barbituriques, Sophie s'était tue, par peur, par loyauté envers son propre emploi précaire. Ce secret, Camille l'avait appris des journaux intimes de sa mère, volés après l'enterrement. Elle haïssait ma mère pour son silence complice, et par extension, moi, la fille de cette femme. Notre mariage forcé n'était pour elle qu'une opportunité de vengeance, infiltrer la famille, détruire de l'intérieur, faire payer le sang par le sang. Les mois passèrent en une danse macabre. À 18 ans, je quittai le lycée pour l'université Sorbonne, études de littérature française, rêvant d'écrire des romans qui captureraient l'âme tourmentée de Paris. Camille, elle, s'orienta vers le droit à Assas, avec une ambition vorace qui la faisait briller en société. Nous partagions tout, les dîners familiaux animés par les anecdotes de Laurent sur les chantiers du Louvre, les virées nocturnes dans les bars de Pigalle, où elle draguait avec une aisance féline tandis que je sirotais mon kir en observant les ombres. Un soir d'été 2018, lors d'une fête sur les quais de Seine, elle me confia son secret, ou du moins, ce qu'elle voulait que je croie. « Élise, tu es la seule en qui j'ai confiance. Papa a une liaison. » Encore. Les larmes dans ses yeux étaient si sincères que je l'enlaçai, jurant fidélité éternelle. Ce que j'ignorais, c'est que cette liaison était un piège. Camille avait fabriqué des preuves, des messages anonymes envoyés à ma mère, accusant Laurent d'adultère avec une collègue. Ma mère, blessée, confronta Laurent, et le foyer vola en éclats temporaires. Camille jubilait en secret, me voyant comme son instrument innocent. Mais la roue tourna. À 20 ans, je rencontrai Antoine, un étudiant en cinéma à la FEMI, avec ses cheveux en bataille et son regard qui promettait des films d'auteurs tourmentés. Nous tombâmes amoureux lors d'une projection de La haine au cinéma des cinéastes, et bientôt, il emménagea dans notre appartement surpeuplé. Camille le détesta instantanément. « Il n'est pas assez bien pour toi, Élise. Il te brisera. » Ces avertissements étaient teintés de jalousie possessive, cette sœur qui ne supportait pas de me voir heureuse. Antoine et moi, nous parlions des heures durant de Camus et de Sartre, de l'absurde existentiel qui collait si bien à nos vies parisiennes. Il ignorait tout de mon passé de harcelé, et je me sentais renaissance, purifié. Camille, elle, observait, complotant. Elle apprit bientôt qu'Antoine avait un passé trouble, une ex-petite amie, Léa, qui l'accusait de violence domestique, un mensonge, comme je le découvris plus tard, mais suffisant pour semer le doute. Elle glissa des insinuations, des rumeurs, murmurées lors de dîners, jusqu'à ce que je confronte Antoine, les yeux emplis de larmes. « C'est elle, n'est-ce pas? Ta salope d'ex, avais-je crié, hystérique. Il n'y a, mais le mal était fait. Nous nous séparâmes dans une nuit orageuse, et Antoine quitta Paris pour Lyon, emportant mon cœur brisé. Camille me consola, ses bras autour de moi comme un étau doux. Je te l'avais dit, petite sœur. Les hommes sont des traîtres. C'est là que le doute s'insinua, pour la première fois depuis ma résurrection. Dans ce corps de 16 ans, je revivais tout avec une clarté surnaturelle, les souvenirs de ma mort future superposés comme des ombres. Je savais que Camille irait plus loin, elle falsifierait des preuves contre Antoine, l'accusant de harcèlement, ruinant sa carrière naissante. Et moi? J'étais le bouc émissaire parfait, la fille naïve qui avait provoqué le drame. Je décidai alors ma première action de vengeresse, fouiller sa chambre. Sous le matelas, je trouvai le journal au pas celui d'Élodie, mais le sien, un carnet relié cuir où elle notait ses plans avec une précision diabolique. Élise doit payer pour la faiblesse de Sophie. La faire douter, la briser, puis l'éliminer quand elle sera au plus bas. Méthode, accident ou suicide, comme maman. Mon sang se glaça. La trahison était là, nue, un serpent lové au cœur de notre foyer. Paris, avec ses avenues élégantes et ses ruelles sombres, devint mon terrain de chasse. Je n'étais plus la victime, j'étais le fantôme revenu des eaux troubles de la Seine, prêt à noyer les coupables dans leur propre venin. Mais comment frapper sans alerter? Camille était matoise, un renard en talons aiguilles. Ma première décision controversée, approcher Antoine prématurément, dans cette vie seconde, pour le mettre en garde. Risqué, car il pourrait me prendre pour folle. Mais nécessaire, car l'amour, même brisé,
était mon unique allié. Le lendemain, feignant une crise de larmes, je composai son numéro, celui que je n'aurais dû connaître qu'à 20 ans. Antoine? C'est Élise. J'ai besoin de toi. Elle ment, tout est un mensonge. Sa voix, rauque de sommeil, hésita, qui est elle? Je raccrochai, le cœur en feu, sachant que j'avais lancé la première pierre dans l'édifice fragile de Camille. Les jours suivants furent un balai de tension. À table, nos parents riaient de banalités, ignorant le poison qui suintait de nos sourires forcés. Camille me scrutait, ses yeux bleus comme des lames de rasoir. « Tu vas bien, Élise? Tu as l'air changé. » Je souris, dégustant mon escargot avec une lenteur délibérée. « Oh, juste un peu de nostalgie, grande sœur. Pour les bons vieux jours au lycée. » Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je traçais mon plan sur un bout de papier froissé, et exposais le secret d'Élodie, mais pas encore. Attendre le bon moment, quand la vengeance frapperait comme un coup de tonnerre sur la tour Eiffel. Paris m'observait, complice, ses lumières clignotant comme des yeux conspirateurs. Les automnes parisiens ont cette mélancolie qui colle à la peau comme la brume sur la Seine, et en cette année 2016 réinventée, je la sentais s'infiltrer dans mes veines, aiguisant ma résolution. À 17 ans maintenant, je naviguais les couloirs de la Sorbonne comme une ombre, mes cahiers remplis non plus de Baudelaire et de Rimbaud, mais de notes codées sur les faiblesses de Camille. Elle, de son côté, excellait en droit pénal, ironie du sort, dévorant les traités sur la manipulation psychologique avec un appétit de louve. Nos vies s'entremêlaient en une toile serrée, matinée partagée au café de Flore, où elle disséquait les scandales people du Le Monde, et soirée où elle me poussait à sortir, à vivre un peu, comme si elle testait ma vulnérabilité. Mon premier coup porta sur Antoine, ce pion que j'avais sauvé in extremis. Je l'avais revu en secret, dans un bistrot anonyme du quartier latin, sous prétexte d'un devoir commun, bidon. Ses yeux de cinéaste qui voyait au-delà des apparences, m'avaient transpercé. Tu parles de ta sœur comme si elle était un monstre de film d'horreur. Qu'est-ce qui te ronge vraiment, Élise? J'avais hésité, les mots coincés dans ma gorge comme des épines. Puis, dans un souffle, j'avais lâché une fraction de vérité, elle m'a harcelé. Et maintenant, elle veut me détruire. À cause de nos parents. Il avait pâli, mais pas fui. Au contraire, il promit de creuser, d'utiliser ses contacts à la famille pour enquêter discrètement sur le passé de Camille. Ce fut le début d'une alliance fragile, nos rencontres clandestines dans les parcs déserts du bois de Boulogne, où les feuilles mortes crissaient sous nos pas comme des murmures de conspiration. Antoine découvrit vite les fissures, des posts effacés sur les réseaux sociaux de Camille, où elle se vantait anonymement de ses victoires sur les faibles au lycée. Plus troublant, un lien avec un groupe en ligne de vengeurs familiaux, des âmes tourmentées qui partageaient des méthodes pour corriger les injustices domestiques. Camille n'était pas seule, elle avait un réseau, invisible mais tentaculaire, comme les racines des platanes le long des Champs-Élysées. Pendant ce temps, à la maison, la façade tenait bon. Ma mère, Sophie, rayonnait dans son nouveau rôle d'épouse, ignorant que son silence passé sur Élodie était la mèche allumée. Laurent, lui, était absorbé par un grand projet, la rénovation du Palais Garnier, un chantier qui le tenait éveillé jusqu'à l'aube. Camille exploitait cela, glissant des doutes dans l'oreille de notre mère, papa travaille trop. Et s'il avait une autre? Sophie riait, mais je voyais les ombres dans ses yeux, les mêmes que celles qui avaient précédé sa dépression dans ma vie antérieure. Ma décision controversée suivante vint comme un éclair, confronter Camille sur le harcèlement passé, mais en le retournant contre elle. Lors d'un dîner familial, alors que Laurent vantait un opéra à venir, je lâchai, d'une voix douce comme du miel empoisonné, tu te souviens, Camille, de cette fois au gymnase? Quand tu m'as traité de campagnarde pathétique? C'était drôle, non? Le silence tomba comme une guillotine. Nos parents échangèrent des regards perplexes. Camille blêmit, son fourchette suspendue. Élise, qu'est-ce que... C'était des blagues d'ado. Mais sa voix tremblait, trahissant la fêlure. Sophie intervint, mal à l'aise, des blagues? Expliquez-vous, les filles. Camille se ressaisit, ses yeux lançant des dagues, Élise exagère. Elle était si sensible, la pauvre. Je souris, feignant l'innocence. Oh, sensible, oui. Mais ça m'a forgé. N'est-ce pas, grande sœur? Le dîner se termina dans une tension palpable, et plus tard, dans le couloir, elle me plaqua contre le mur, son souffle chaud sur mon visage. Qu'est-ce que tu fous, Élise?
Tu veux tout gâcher? Je la fixai, mes yeux ceux de la revenante plongeant dans les siens. Peut-être que je veux juste la vérité. Surtout. Elle recula, apeurée pour la première fois. C'était grisant, ce pouvoir nouveau, mais dangereux. Car Camille ne pliait pas, elle ripostait. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Une voix anonyme, déformée, lâche l'affaire, ou ton petit ami Antoine saura ce que c'est qu'un vrai scandale. Mon sang se figea. Elle avait fouiné, découvert nos rencontres. La chasse était ouverte. Je redoublais d'efforts, passant des nuits à la bibliothèque Sainte-Geneviève, non pour étudier, mais pour traquer les traces d'Élodie Duval. Les archives numérisées du Figaro révélèrent peu, un avis de décès laconique, accident domestique. Mais en creusant les forums obscurs, je tombais sur un thread anonyme, la veuve de l'architecte suicide ou meurtre. Des spéculations, rien de concret, mais une mention, Sophie Moreau, témoin clé, jamais interrogée. Antoine, de son côté, filmait en secret, des entretiens déguisés avec d'anciens collègues de Laurent, capturant des aveux larmoyants sur les infidélités. Un soir, il me montra la vidéo, un homme bourrelé, confessant avoir vu Élodie brisée, suppliant Sophie d'intervenir. Ta mère savait, Élise. Et elle n'a rien fait. La révélation me frappa comme un coup de butoir. Dans ma vie passée, j'avais ce fardeau sans le savoir, accusé par Camille d'être complice par association. Maintenant, je pouvais l'utiliser. Le twist mineur survint lors d'une soirée d'Halloween au Moulin Rouge ou Ironie, dans cette ville de masques. Camille, déguisée en Marie-Antoinette, paradait avec une cour de admirateurs. Moi, en fantôme vengeur, cape noire flottante, je l'approchai, un verre de champagne à la main. Joyeuse fête des morts, sœur. Elle rit, mais ses yeux étaient froids. Puis, dans un coin sombre, elle murmura, j'ai vu tes messages à Antoine. Tu crois que tu peux me menacer? Sache que j'ai des amis haut placés. Un mot, et ta vie universitaire s'effondre. Je ripostai, voix basse, et si je parlais d'Élodie? De ce que maman savait vraiment? Son visage se décomposa, un masque tombant pour révéler le monstre. Tu comment? Je ne répondis pas, la laissant mariner dans son poison. Ce soir-là, rentrant seul sous la pluie battante, je sentis une présence, une silhouette suivant mes pas rue des Abbesses. Paranoïa de revenante, ou menace réelle? Je hâtai le pas, le cœur cognant, sachant que la vengeance exigeait du sang-froid. Bientôt, le premier craquement dans la famille, Laurent découvrit les preuves falsifiées par Camille sur ses liaisons. Une dispute éclata, porte claquant, accusation volante. Sophie pleura dans mes bras, pourquoi tout s'effondre? Je la serrai, murmurant, parce que les secrets tuent, maman. Mais intérieurement, je jubilais. Camille m'avait sous-estimé, elle ignorait que la morte pouvait ressusciter plus forte. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Était-ce justice, ou simple soif de revanche? Antoine, lors de notre prochaine rencontre dans un café enfumé de Saint-Germain, posa la question, et si tu te perds dans cette haine, Élise? Je l'embrassai, impulsivement, goûtant la réponse sur ses lèvres, la vengeance était ma renaissance, et l'amour, mon encre. Les semaines suivantes furent un tourbillon, court sauté pour filer Camille, qui rencontrait maintenant un avocat louche dans un bar du Sentier. J'écoutais, tapi dans l'ombre, apprenant son plan maître, ruiner Laurent financièrement, forcer le divorce, puis accuser Sophie de complicité dans la mort d'Élodie à un suicide maquillé en accident pour éviter le scandale. Et moi? Le témoin innocent à abattre, par un accident, lors d'une balade en bateau sur la Seine. Je décidai le coup suivant, une lettre anonyme à Laurent, avec extrait du journal de Camille. Pas tout, juste assez pour le semer. Il confronte sa fille le lendemain, voix tonnante, qu'est-ce que c'est que ces délires? Camille nie, larmes de crocodile, mais le doute s'installe. Elle me fusille du regard pendant le petit déjeuner, et je sais, elle contre-attaque bientôt. L'hiver 2017 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards haussmanniens en scène de théâtre figé, où chaque flocon semblait murmurer des avertissements. À 18 ans, je m'étais métamorphosé, plus la lycéenne effacée, mais une femme aux contours acérés, mes yeux verts reflétant la scène nocturne, sombre et impitoyable. La Sorbonne me servait de couverture, mes dissertations sur les liaisons dangereuses de la Clos devenant des essais codés sur la manipulation camillienne. Antoine, maintenant mon amant secret, filmait notre histoire comme un docu-fiction underground, titre provisoire, Sœur de sang.
Camille, sentant le vent tourner, resserra son étau. Elle commença par isoler des ragots semés dans mon département, me taxant de « fille bizarre », obsédée par sa sœur. Mes amis s'éloignèrent, invitations rares, regards fuyants au café du Panthéon. Puis, l'escalade, un soir, rentrant d'une projection à l'Action Christine, je trouvai ma chambre fouillée, mes notes sur Élodie éparpillées comme des feuilles mortes. Un message griffonné sur mon miroir au rouge à lèvres, « Arrête, ou tu finiras comme elle ». La peur, cette vieille compagne, revint me hanter, mais la revenante en moi la transforma en carburant. Je contre-attaquai par la subversion, une fausse confidence à Camille, lors d'une soirée pyjama forcée aux reliques de notre enfance feinte. J'ai rencontré quelqu'un, grande sœur. Il est parfait. Ses yeux s'allumèrent de curiosité malsaine. Raconte. Je brodais sur un amant imaginaire, un riche héritier du XVIe, semant l'idée qu'elle pourrait l'utiliser. Bien sûr, c'était un piège. Antoine, déguisé, la contacta via une app de dating, profil fabriqué pour la piéger. Elle mordit à l'hameçon, rendez-vous galant au Fouquet's, où Antoine, micro caché, enregistra ses confidences, « Ma famille est un nid de vipères. Ma belle-mère a tué ma mère, indirectement. Et ma sœur elle est faible, mais utile pour les détruire. » Les mots, froids comme l'acier, étaient la preuve irréfutable. Je les écoutai plus tard, dans l'appartement d'Antoine près de Canal Saint-Martin, les larmes coulant non de tristesse, mais de triomphe amer. Pourtant, la décision la plus controversée guettait, révéler à ma mère la vérité sur Élodie. Sophie, qui avait porté ce secret comme un boulet, méritait-elle la paix, ou le chaos? Je choisis le chaos, car la vérité libère, même si elle brûle. Un après-midi pluvieux, dans notre cuisine aux odeurs de baguettes fraîches, je posai les lettres copies des journaux intimes d'Élodie, obtenues via un contact d'Antoine au palais de justice. Maman, lis ça. Et dis-moi pourquoi tu n'as rien dit. Elle s'effondra, sanglots déchirants, confession jaillissant comme un geyser, j'avais peur, Élise. Perdre mon job, être accusé de complicité. Élodie était si désespérée, elle me suppliait de garder le silence pour l'enfant, Camille. Le silence pour l'enfant. Ironie cruelle. Sophie avoua tout, les nuits à écouter les pleurs d'Élodie au téléphone, les bouteilles de vin partagées pour noyer le désespoir, le matin où on l'avait trouvée froide dans sa baignoire. J'ai cru que le temps effacerait, en épousant Laurent. Mais Camille elle sait? Elle sait tout, répondis-je, voix d'acier. Et elle nous est pour ça. Sophie pâlit, mais une flamme s'alluma, la mère trahit se muer en lionne. Ensemble, nous décidâmes de confronter Laurent, mais pas avant d'avoir plus de munitions. Car Camille, flairant le danger, accéléra son plan, elle falsifia des emails, accusant Antoine de chantage, et les envoya à la police. Une convocation arriva chez lui, menaçant sa bourse à la FMI. La panique nous unit. Antoine et moi passâmes la nuit à plaider son innocence, visitant Léa, l'ex-mythique, qui rit aux éclats, violence. C'était elle, la folle, pas lui. Camille m'a payé pour mentir, via un compte offshore. Preuve supplémentaire, un virement bancaire tracé jusqu'à un fonds secret de Camille, alimenté par des dons de son réseau en ligne. Le chaos familial éclata lors d'un Noël forcé, sous les guirlandes clinquantes de l'appartement. Laurent, éméché par le champagne, brandit la lettre anonyme, « Camille, c'est toi? Ces horreurs sur ta mère ?» Elle nia, hystérique, accusant un complot de Sophie. Puis, pivotant vers moi, Élise. C'est elle qui ment, pour nous séparer. La pièce explosa, cris, verre brisé, Sophie hurlant la vérité sur Élodie. Laurent s'effondra, visage dans les mains, « Mon Dieu, j'ai détruit 2 familles. » Camille, acculée, commit son erreur fatale, elle me gifla, devant tous, murmurant, « Tu paieras pour ça, sale petite revenante. » Revenante. Le mot, glissé comme un lapsus, me glaça. Savait-elle? Non, impossible. Mais dans son regard, une lueur de folie pure. Elle fuit la pièce, claquant la porte, et disparut pour 3 jours. Ces jours furent mon interlude de paix fragile, Antoine et moi, enlacés dans son loft, planifiant l'assaut final. On la dénonce, demanda-t-il. Je secouai la tête. Pas encore. La vengeance doit être personnelle. Comme la trahison. Nous décidâmes d'inverser les rôles, faire de Camille la victime paranoïaque, en fuyant des preuves, fabriquées ou des messages la menaçant, signés de son propre nom, pour la pousser à l'aveu public.
Elle revint, défaite, prétextant une « grippe ». Mais ses yeux étaient des puits de haine. Immédiatement, elle ourdit sa riposte, un « accident » pour moi. Lors d'une sortie familiale au marché de Noël des Champs, elle me poussa subtilement vers un étal instable, mais je l'avais vu venir, la revenante anticipe. Je trébuchai exprès, feignant la chute, et hurlai « Tu m'as poussé ». Témoin, une foule, et pire, un policier en civil. Laurent, horrifié, la saisit « Qu'est-ce que tu fais, ma fille ?» Le scandale couva, mais Camille, rusée, transforma l'incident en « maladresse ». Pourtant, la graine était plantée. Sophie, renforcée, fouilla le passé, elle contacta une ancienne amie d'Élodie, qui confirma le suicide, et le rôle muet de Sophie. J'étais lâche, admis-elle à Laurent, qui pardonna, les larmes aux yeux. Nous recommençons à zéro. Sans secret. Mais Camille ne pardonnait pas. Elle frappa plus bas, en ciblant Antoine directement. Une nuit, il m'appela, voix brisée, ils m'ont agressé, Élise. Devant la famille. Laisse la sœur tranquille, ont-ils dit. Son œil au beurre noir, photo envoyée, était la signature de ses « amis » en ligne. La rage me submergea, décision controversée numéro 3, infiltrer son réseau. Utilisant un faux profil, je postais des appels à l'aide, attirant les loups. Une rencontre fut fixée dans un bar miteux de Belleville. Antoine insista pour venir, caméra cachée. C'est trop dangereux. Mais je refusai, c'était ma guerre. Dans la pénombre enfumée, 3 ombres, des types baraqués, tatoués, yeux froids. T'es la sœur ? Celle qui balance, grogna le leader. Je souris, voix suave, non. Je suis la cible. Et Camille vous a vendu. Mensonge calculé. Ils hésitèrent, et j'enregistrai tout via mon téléphone. Preuve, aveu de violence commandité. De retour, essoufflé, je confrontai Camille seule, dans sa chambre. J'ai ton réseau. Tes ordres d'agression. Fini, la partie. Elle rit, hystérique, tu bluffes. Prouve-le. Je lui envoyai l'audio. Son visage se tordit en un masque de démence. Tu ne comprends pas, Élise. Maman est morte à cause de ta salope de mère. Elle a laissé papa la briser, et toi, tu portes son sang. Les mots, crus, étaient son effondrement. Pour la première fois, je vis la petite fille brisée sous la carapace, Camille, orpheline de mère, haïssant le monde. Pitié fugitive, vite étouffée par les souvenirs de ma propre gorge tranchée. Et moi, qu'ai-je fait, sinon t'aimer, murmurai-je. Elle cracha, l'amour est une arme. Et je vais t'achever. Cette nuit, Paris hurla sa tempête, et je sus que le chaos Trao approchait, la Seine, témoin de ma mort passée, appellerait le sang. Le printemps 2018 fleurit tard à Paris, ces cerisiers du jardin des Tuileries hésitant sous un ciel plombé, miroir de mon âme en ébullition. À 19 ans, j'étais une énigme pour mes professeurs, brillante en séminaire sur le roman noir, mais distraite, hantée par des visions de l'âme et d'eau noire. Antoine et moi, nous avions scellé notre pacte dans un hôtel discret de Montparnasse, corps entrelacés comme des vignes sur un treillis, promettant de survivre à la tempête camillienne. Filme tout, lui avais-je dit. Notre histoire doit être vue, pas enterrée. Camille, acculée mais pas vaincue, opta pour la guerre psychologique. Elle infiltra mes rêves ou du moins, les polluait par des actes sournois, des appels anonymes à 3 heures du matin, voix déformée susurrant des fragments de ma mort future, l'eau est froide, Élise. Glisse-toi dedans. Paranoïa ? Ou intuition démoniaque ? Elle avait fouillé mes affaires, trouvé un croquis de la scène tachée de larmes vestiges de ma résurrection. Tu parles dans ton sommeil, me lança-t-elle un matin, sourire carnassier. De noyade, de trahison. Intéressant. La famille, elle, se fissurait irrémédiablement. Laurent, rongé par la culpabilité, but plus, ses nuits blanches rythmées par des flashbacks d'Élodie. Sophie, soutenue par moi, entama une thérapie au centre Pompidou, transformant sa honte en force. Lors d'un dîner tendu, elle affronta Camille, je sais pour ta mère. Et pour ce que tu prépares. Arrête, avant qu'il ne soit trop tard. Camille explosa, trop tard. C'est toi qui as tué maman en te taisant. Tu as volé son mari, sa vie. Laurent intervint, voix brisée, assez. J'ai détruit Élodie par ma faiblesse. Pas Sophie. Le chaos régna, valise bouclée, cri dans les escaliers.
Camille s'enfuit chez une amie, en réalité, un amant du réseau, un flic corrompu nommé Marc, versé dans les disparitions accidentelles. Je le sus par Antoine, qui avait piraté ses mails via un hacker freelance du 93. Marc, l'exécuteur potentiel de mon meurtre passé, celui qui avait maquillé ma noyade en suicide. Ma contre-offensive fut audacieuse, controversée jusqu'à la moelle, approcher Marc seul, sous couvert d'une réconciliation familiale. Rendez-vous dans un café bas de Belleville, où l'odeur de couscous se mêlait à la sueur de la rue. Il était massif, yeux porcins, badge poli luisant sous sa veste. La petite sœur veut causer, ricana-t-il. Je jouais la fragile, Camille est perdue. Aidez-moi à la ramener. Il mordit, vantard, elle paie bien pour mes services. Mais toi t'es mignonne. Peut-être un arrangement. J'enregistrai, bien sûr, et lâchez la pas, dites-moi, pour Élodie c'était vous, le nettoyeur? Il blêmit, bafouilla, tais-toi, gamine. Mais trop tard. L'audio captura tout, y compris son aveu voilé, la gosse voulait que ça passe pour accident. Comme pour la prochaine. La prochaine, moi. De retour, ivre de pouvoir, je confrontai Camille avec l'enregistrement, dans le salon désert, nos parents partis en week-end, réconciliateurs, à Versailles. Écoute ça, sœur. Ton bourreau parle. Elle s'effondra sur le canapé, visage déformé, tu es le diable, Élise. Comment sais-tu tout? Je m'approchai, vois un murmure, parce que j'ai vécu la fin. Tu m'as noyé, Camille. Dans la scène, après m'avoir accusé de tout. Tes deux mots, tu ne mérites pas. Et maintenant, je suis là pour te noyer à ton tour. Le choc la figea. Impossible. Tu mens. Mais ses yeux trahissaient la terreur où elle croyait aux fantômes, nourris au conte maudit de Perrault. Je pressai, confesse-toi. À nos parents. Ou Marc ira en tôle, et toi avec. Elle rit, brisée, et si je te tue maintenant? Elle bondit, main autour de ma gorge, ongles enfoncés. Je me débattis, souvenir de la lame flashant, et la repoussai contre la table. Verre brisé, sang coulant de sa paume. Essaie, et tu perds tout. Elle s'enfuit à nouveau, mais pas loin, direction Marc, pour un nettoyage final. Antoine et moi anticipâmes, alertant les flics honnêtes avec les preuves. Raid nocturne dans l'appartement de Belleville, Marc arrêté, main menottée, hurlant des menaces. Camille, prise au piège, fut interrogée, c'était pour la justice, pour maman. Mais les audios la condamnèrent, manipulation, incitation à violence. Le procès fut un cirque médiatique, le Parisien titrant « Drame familial, la fille prodige du droit accusée de complot ». Laurent témoigna, voix chevrotante, sur ses fautes passées. Sophie, droit dans ses bottes, sur son silence coupable. Moi, là, victime rescapée, je parlais peu, laissant les faits hurler. Camille, en robe chic, pleura crocodile, Élise m'a piégé. Elle est obsédée. Mais le jury vit clair, 5 ans ferme, avec sursis pour bonne conduite clémence française, toujours. Pourtant, le chaos Trao n'était pas là. Dans ma vie passée, le twist fatal avait été la révélation, Camille n'agissait pas seule. Derrière elle, un secret plus sombre. Laurent avait sciemment poussé Élodie au suicide, pour l'assurance vie, couvrant ses dettes de jeu. J'avais appris cela sur mon lit de mort, email anonyme de Marc. Dans cette vie, je l'avais tue, attendant. L'été 2018 inonda Paris d'une chaleur moite, transformant les terrasses des cafés en fours où les Parisiens mijotaient leurs regrets. À 20 ans, j'étais Phénix, diplômé avec mention, Antoine à mes côtés, son premier court-métrage revenant sélectionné au Festival de Cannes, inspiré de notre saga sans nommer les coupables. La famille, brisée puis recollée à la va-vite, tenait par des fils ténus, Laurent sobre, en thérapie, Sophie, écrivant ses mémoires cathartiques, Camille, en attente de jugement, assignée à résidence avec bracelet électronique, ses yeux me fusillant lors des visites obligées. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, réclamait son du final. Le twist couvait depuis des mois, l'email de Marc, intercepté avant ma mort passée, accusant Laurent non d'infidélité, mais de meurtre froid. Il a trafiqué les freins de sa voiture, mais elle a préféré les pilules. Assurance payée rubis sur l'ongle. Preuve, un compte offshore, relié à un casino clandestin du Pigalle. J'avais tout, relevé bancaire, témoignage d'habitués. La décision ultime, la plus controversée, détruire le père, sauveur putatif de ma mère.
Était-ce justice, ou vengeance aveugle? Antoine supplia, laisse la loi faire. Tu vaux mieux. Mais la revenante susurrait, le sang appelle le sang. J'optai pour la révélation théâtrale, lors d'une réunion familiale au jardin du Luxembourg, sous les statues impassibles de médiévales reines. Papa, dis-je, posant les documents sur la nappe à carreaux, pour Élodie. Tu l'as tué. Pas par amour déçu, mais par avidité. Laurent pâlit, main tremblante. Sophie hurla, quoi? Camille, via visio depuis sa chambre-prison, ricana, vrai? Le vieux est pire que moi. Il n'y a d'abord, puis s'effondra, les dettes le chantier du Garnier m'étouffait. J'ai forcé la main. Mais elle s'est suicidée. Je ne l'ai pas poussée dans l'eau. Pas dans l'eau mais dans la mort. Sophie se leva, visage de pierre, tu as détruit deux mères. Et nos vies. Elle partit, valise en main, direction un hôtel du Marais. Laurent supplia, Élise, pitié. Pour ta mère. Je fixai, froide, la pitié à noyer Élodie. Et moi. Les flics vinrent vite, alertés anonymement par moi. Arrestation au Palais Garnier, ironie suprême, sous les lustres de Chagall. Titre en une, architecte star accusé de fraude mortelle. Le procès, 6 mois plus tard, fut un feuilleton, expert en balistique sur les freins sabotés, mensonges de Laurent pour couvrir, psychologue disséquant la manipulation familiale. Camille, témoin à charge contre son père, gagna une réduction, 3 ans, dont 2 avec remise. Solidarité du sang, même vicié. Le chaos trao personnel survint la veille du verdict, dans la salle d'attente du tribunal de l'île de la Cité. Camille, menottée, me demanda une minute seule. Pourquoi, Élise? Tu aurais pu me laisser pourrir seule. Ses yeux, pour la première fois, étaient humains à briser. Je répondis, voix de la noyée, parce que la trahison n'est pas une chaîne. C'est un cercle. Tu m'as harcelé, trahi, tué. J'ai clos le cercle. Elle pleura, maman me manque. À moi aussi, la mienne vivante, mais perdue. Twist final, dans son cellule, Camille avoua par lettres, j'ai su pour ton sommeil hanté. Tu es vraiment revenu? Si oui, dis à maman que je pardonne. Pas pour elle, pour moi. Fantôme ou folie? Je brûlai la lettre dans la Seine, au pont des Arts, cadenas jeté à l'eau. Catétuc. Pas heureux, pas bicacéh gris comme Paris sous la pluie. Sophie et moi, nous réinventâmes, appartement partagé rue de Rivoli, livre et rire timide. Antoine, oscarisé pour revenante, épousa moi sous les lumières de la tour Eiffel, veut, plus de secrets. Laurent, 5 ans ferme, écrivit de prison, cherchant rédemption. Camille, libérée conditionnelle, disparue en province, rumeur d'un monastère ou d'une nouvelle toile. Je marchais souvent le long de la Seine, sentant l'eau murmurer, tu as vécu 2 fois. Vis la 3e en paix. Et pour la première fois depuis la résurrection, je souris. La vengeance avait goût de cendre, mais aussi de liberté. Paris, éternel, m'avait vu renaître et pardonner, peut-être.